Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de Maxence Zacharie, c'est le directeur du marketing de Honda Power Equipment, qui chapeaute notamment la marine chez Honda pour nous expliquer comment Honda s'est adapté à la crise du Covid et comment la société anticipe les mois à venir. Maxence Zacharie, bonjour. Bonjour Nicolas et bienvenue chez Honda. Merci beaucoup Maxence. Alors voilà, Honda Marine France a réouvert ses portes après quelques semaines sur Paris de fermeture. La société en fait s'est jamais arrêtée. Et je souhaitais vous rencontrer pour nous expliquer comment vous avez anticipé cette crise. Quand le président de la République annonce le confinement, comment ça s'organise chez Honda, Maxence ? Justement, ça s'organise. Comme vous le dites, en fait, on n'a jamais fermé, puisqu'on a la majeure partie des collaborateurs qui sont restés en situation effective de travail, non plus sur site, puisqu'on a fermé le site dès le 18 mars, mais à distance, donc en appliquant la règle du télétravail. Et parallèlement à ça, il faut savoir que toutes nos usines asiatiques ou japonaises, essentiellement, où sont fabriqués les moteurs de hors-bord, sont restées ouvertes et ont continué à produire. Et d'autre part, notre stock européen, qui est situé en Belgique, était largement fourni pour pouvoir répondre à la demande. Donc nous avons continué à livrer nos distributeurs et notre réseau. Il n'y a pas de fermeture d'usine et vous avez poursuivi les livraisons de moteurs aux concessionnaires ? Oui, on a continué. On avait un système de transport performant et on avait tout ce qu'il fallait puisqu'on remplit notre stock géant, j'ai envie de dire, en Belgique pour la saison qui arrive. Et du coup, au mois de mars, en fait, le stock était là. Le stock était prêt et on a pu trouver des transporteurs pour livrer les moteurs chez nos revendeurs. Donc, on a été assez satisfait, même si naturellement, l'activité de vente au détail ensuite s'en est ressentie puisque les ports étaient fermés, les distributeurs étaient certains ouverts, certains fermés. La situation n'a pas été claire pendant un certain temps, mais on a réussi à maintenir une activité avec notre réseau. Sachant que la majorité des concessionnaires ont poursuivi une activité SAV, en fait, préparation de moteur et entretien. Oui, tout à fait. Ce qui les a pénalisés, surtout, c'est de ne pas pouvoir livrer les bateaux et de ne pas pouvoir recevoir en fait, physiquement les clients pour faire les papiers, pour leur donner leur bateau, changer les moteurs, etc. Par contre, le SAV a toujours marché, à service réduit, mais a toujours fonctionné. Donc, il y a quand même eu une certaine activité qui leur a permis d'avoir un petit peu d'affaires, j'ai envie de dire, sur le mois d'avril et jusqu'au 11 mai, date du déconfinement. Alors justement, le déconfinement arrive. Alors là, qu'est-ce qui se passe sur Honda ? Le déconfinement, il se prépare, il s'est déjà préparé. On a passé beaucoup de temps au mois d'avril pour le préparer justement et pour anticiper cette reprise. La reprise, elle est là, on voit. Il y a un décalage de livraison de beaucoup de fabricants de bateaux, 1, 2 ou 3 mois de retard dans ces livraisons, mais nos distributeurs aujourd'hui ont de l'activité. Alors ils ont essentiellement de l'activité d'assemblage pour livrer les bateaux qui avaient été commandés l'année dernière et qui ont du retard. Mais l'activité est aussi en train d'arriver et c'est pour ça que pour les moteurs, notamment, on a lancé 2 offres sur le marché, une offre sur les petites motorisations jusqu'au 30 juin et une offre de remotorisation pour les moyennes puissances et les grosses puissances jusqu'au 15 septembre. Une chose étonnante, c'est votre partenariat avec U-Ship sur les petites motorisations. Dites-nous tout, parce que ça c'est un changement de paradigme. C'est un changement, c'est une stratégie assez importante pour nous puisque par rapport à U-Ship, donc magasin d'accastillage, ils n'avaient pas forcément la possibilité de proposer en fait des petites motorisations à emporter, si je puis dire. Et aujourd'hui, on a décidé de travailler avec eux tout en conservant notre réseau dans la boucle pour que les clients qui aillent chez U-Ship, dans les ports, etc., quand ils ont besoin d'un petit moteur, ils peuvent quasiment repartir avec de suite. Et on retrouve d'ailleurs l'offre de petites motorisations jusqu'à la fin du mois de juin dans le réseau U-Ship participant. Et donc c'est en partenariat avec votre réseau, ce qui permet aussi de renforcer la présence de votre réseau sur le terrain. Ça fait partie de nos stratégies. On conserve notre réseau, on le renforce et l'objectif est de continuer de le développer dans les prochains mois. Alors, je vais vous poser la question à côté de laquelle je ne peux pas passer. Maxence, vous le savez bien. Il y a quelques jours, on a appris la disparition malheureuse d'un acteur du monde du hors-bord. Vous l'anticipez comment, cette évolution ? La première chose, c'est que ça ne me fait pas forcément plaisir. C'est toujours
quelque chose d'assez embêtant de voir un acteur disparaître du marché. La deuxième chose, c'est qu'après, de tout pépin, j'ai envie de dire, il faut en tirer les leçons et puis savoir également en tirer certaines opportunités. Et on sait qu'on a un réseau aujourd'hui, on a notamment quelques distributeurs qui représentaient les deux marques et qu'on va pouvoir retravailler différemment, travailler beaucoup plus profondément avec eux, beaucoup plus intensément, et puis ça va nous permettre peut-être de renforcer encore notre réseau dans les prochains mois. En conclusion, vous la voyez comment, la reprise d'activité dans les mois qui viennent, Maxence Zacharie? Très active. Très active sur l'été. On sait déjà que bon nombre de nos distributeurs vont rester ouverts sans avoir de congés, etc. sur la période estivale, parce qu'il y a une activité qui est vraiment importante et qui est de plus en plus importante, j'ai envie de dire, au fil des semaines depuis le déconfinement. L'interrogation, ça va être les salons. Les salons, comment ça va se passer sur la rentrée entre septembre et décembre. Et de toute façon, on sait que l'impact de la crise liée au coronavirus se fera sentir sur 12 à 15 mois à minimum. Donc il va falloir se relever, mais je suis assez optimiste pour l'avenir. On a un réseau qui est fort. On a soutenu notre réseau dès le départ avec des reports d'échéance, avec des aides. Et on est assez optimiste. Et surtout, on a un réseau qui est performant et très professionnel. Et on sait qu'on pourra compter sur eux. Merci beaucoup, Maxence Zacharie. Merci Nicolas.